cachette. Ça a fait tout un tapage au village. Les parents se sont fâchés et tout. Et c'est là où le pasteur Daniel me dit non, l'acte que ta soeur a posé, c'était un brisement des hôtels et tout. Et maintenant, elle a posé l'acte spirituel. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est le physique. Parce que là, ça ne fait pas un an. Elle a fait ça, ça fait pas un an. Et moi, je me lève pour dire, voilà, je me marie. Donc, pour eux, c'est inaccessible. C'est incompréhensible. Je pose l'acte physique. Ça trouble les gens. Quand on finit cette séance, je me lève, je pars à la maison de ma grand-mère. Je trouve une intercession. Il y a les gens en feu. Le pasteur que ma mère et moi nous sommes venus. La dame là, c'était vraiment grave. Moi-même, je n'ai pas demandé que qu'est-ce qui se passe, je suis seulement entrée dans le feu. Que nous tous, on va finir avec ceci une bonne fois pour toutes. Nous avons commencé à prier tellement. Et entre-temps, j'ai mon oncle gravement malade depuis on ne fait que donner les poches de sang. 6 poches de sang, on ne sait pas là où le sang ne fait que partir. Le petit frère direct de mon père. Pendant la prière, c'est comme ça que l'Esprit de Dieu dit à cette femme, il y a 3 cercueils en bas du lit de ta grand-mère. On arrive, il dit, pasteur, il dit à l'autre, elle dit à l'autre pasteur pour prendre le balai. Ils ont posé l'acte prophétique. On a commencé à prier en bas de ce lit-là. Elle dit, le premier cercueil, il s'agit de mon oncle qui était gravement malade. C'est lui qui devait d'abord partir pour empêcher le mariage. Au cas où ça ratait, il y avait le fait que je me marie, soit je meurs, soit je perds mon fils. Heureusement que le pasteur a vu ça en avance. Il a dit, cet enfant que tu amènes là, amen. Il m'a exigé d'amener l'enfant avant de voyager avec lui parce qu'il a vu que l'enfant c'est. Donc soit je partais le jour du mariage, soit c'est l'enfant qu'on prend pour sacrifice. Pour que je perde quelque chose en fait. Comme j'ai fait poser l'acte là, je dois perdre quelque chose. Et quand ça finit de sortir, on finit de prier, la dame là me dit, elle prie sur moi, elle attrape les mêmes prières. Elle dit, c'est toi qui dois célébrer le mariage. Je dis oui. Elle me dit, ah ma fille, bon, ça va aller, tu vas célébrer ton mariage. Ça va tellement bien se passer. Parce que Dieu a tout révélé et il a brisé tout. Et ce qui m'a plu dans ce qu'elle disait, elle me regarde. Elle me dit, je ne sais pas qui est ton pasteur. Je ne sais pas qui est ton pasteur. Mais la seule chose que je vais te dire, c'est que sois fidèle à ton pasteur. Sois fidèle à ton pasteur. Ça m'a donné la chair de poule. J'ai encore pensé comment le pasteur, quand il travaillait derrière les rideaux, il me regardait. Quand il m'a posé son manteau, il a dit, je te délègue les 3 anges. Va avec eux, ils vont te précéder en toutes choses. Et tout a été organisé comme il a dit. Je vous assure. Tout a été organisé. J'ai eu peur. J'ai eu peur de Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux parce que là, c'est tout ce que je dis qu'on fait maintenant. C'est vrai qu'il y a les petits soulèvements, les petites jalousies et tout, ça ne peut pas manquer. Mais j'essaye de tenir le coup pour arriver parce qu'il me reste juste, je pense, 2 semaines. Oui, je pense 2 à 3 semaines, 20 jours. Donc ça, je crois que ça va aller. Amen. Dieu, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur de cette grâce. Je bénis le Dieu de notre Père, Pasteur Jean-Ken Daniel, mon Père spirituel que je prononce encore le plus. Je bénis cet hôtel qui fait des merveilles dans ma vie.